Serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes là-bas, qui se plaint parce qu'on a fermé ton église. Are you sure? Es-tu convaincu maintenant? Are you sure? Ça va? Toi qui penses que l'Éternel t'a abandonné, mais le Seigneur ne m'a pas récompensé là-bas, par les féticheurs ou par les églises. Mais au cours de mes missions, par obéissance, le Seigneur mandate quelqu'un sur mon chemin. Aujourd'hui, mes numéros sont sur l'écoute. Mes lignes sont sur l'écoute. Par les hommes de la présidence togolaise et de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Parce que quoi? C'est voilà les critères. Parce qu'ils savent que la dame là, elle est un élément dangereux contre le règne de l'Antichrist. C'est un instrument qui bouleverse le règne de l'Antichrist. Voilà pourquoi ils ont mis mes lignes sur l'écoute. Et quand quelqu'un veut me soutenir à faire de mieux en mieux, ils anarquent la personne. Ils mandatent les braqueurs pour braquer la personne. Alors en 2015, j'étais en Côte d'Ivoire à la Chambre haute. Quand une autorité de l'ex-gouvernement avait appris mon arrivée, lui, il m'a connu par ce qui a été dit par rapport à la guerre et ce qui est arrivé. Donc, il a connu ça à la presse. Les gens, lui, en ont rendu témoignage. Mais le jour qu'il devait me connaître face en face, il a appris que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et j'étais à la Chambre haute. Et cet homme m'a demandé au bout du fil, bon, il te faut combien de francs pour payer ta chambre haute afin que tu pries pour nous parce que les élections s'approchent. Les autorités là ont commencé à s'entretuer entre eux. Nous ne voulons pas que la guerre arrive. Comme très souvent le Seigneur te donne ce dossier pour la paix des nations, je veux profiter de ta mission pour te retenir un peu de plus. Et comme ça, ta chambre, ton logement coûte combien? Je t'apporte combien pour t'aider? Et je lui ai dit, pour tout mon séjour, j'ai besoin de 4 millions de francs. Au bout du fil. Moi, je ne savais pas que les Togolais évangélistes de ces hommes d'affaires ici à la présidence là, ils ont donné les ordres depuis là-bas. Mes lignes sont sur l'écoute depuis là-bas. Alors, le monsieur, je lui ai indiqué l'endroit. Et il a quitté la banque. C'est un commissaire de banque. C'est un samedi en plus. Il est allé s'en procurer de quoi m'aider. Il a fait d'autres opérations. Et il m'a dit, le dimanche, j'arrive chez toi. Et je lui ai indiqué l'endroit où je suis. Au bout du fil. Un moment donné, le dimanche, jusqu'à lundi, je l'appelais. Il m'a dit, j'arrive, servant de Dieu. Je vais arriver d'ici 30 minutes. Si j'arrive, que quelqu'un vient me chercher, hein, je lui ai dit, pas de problème. Descends au feu rouge de tel quartier et quelqu'un viendra te chercher si tu me fais signe. Mais depuis cela, j'ai attendu jusqu'au lendemain. Et j'appelle après, ça ne passe pas. Pendant 2 jours. Le 3e jour, j'ai appelé un de mes disciples. Je lui ai dit, rends-toi chez tel monsieur, dans sa maison. Tu connais là-bas? Il m'a dit, oui. Va voir s'il est à la maison. Arrivé, voilà le monsieur qui est à la maison, les mains bredouilles. Parce que le moment où il descendait du véhicule, à l'endroit que j'ai indiqué là, les braqueurs étaient déjà là-bas. Quand il est descendu avec sa mallette, il est allé même au supermarché quand il venait. Il m'a acheté les jus de fruits avec les cartons d'eau, plus quelques sucres, lait ou quelque chose d'après lui. Et les gens l'ont braqué, un pied en bas au sol, un pied dans le véhicule, et ils lui ont arraché sa mallette avec tous les chéquiers des clients qui sont dedans. Les cartes magnétiques des milliers sont dedans. Plusieurs adresses bancaires sont dedans. Et le monsieur, ils ont mis couteau dans sa gorge, couteau dans son ventre. Il est obligé de rendre la mallette avec son portable. Et tout ce qu'il avait sur lui, ils l'ont dépouillé. Le tassimètre même là, il ne peut pas bouger. On va l'immoler. Et voilà comment le monsieur s'est sauvé la vie. Donc le tassimètre lui a dit, tiens, je t'amène chez toi, monsieur, les gens vont te tuer. Ici, là, ce qu'ils ont fait déjà, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini. C'est le tassimètre qui a eu compassion. Il ne l'a pas payé, mais il l'a ramené à la maison.
a déposé tranquille. Heureusement pour lui qui n'a pas fait sortir son véhicule. Sinon, on le braquait avec le véhicule. Vous comprenez? Parce qu'il venait à mon secours pour me permettre de faire un combat de la foi contre les démons buveurs du sang, ceux qui font la guerre, les démons territoriaux. Donc, ils ont aussi leurs agents, ceux qui braquent, qui tuent, qui versent le sang avant d'arracher l'argent aux gens, ceux qui vont à la banque. Ici, les braquages là ont fait de rage pendant 2-3 ans ici, non? Ceux qui font ça là, c'est l'armée des démons territoriaux de guerre, les buveurs du sang. Eux, ils versent le sang et les démons boivent. D'accord? Voilà les gens qui se prennent pour pasteurs, évangélistes et les conseillers à la présidence de ma nation. D'autres sont en Côte d'Ivoire. Et ce sont ceux-là qui ont fait un groupe de braqueurs spirituels maintenant qui vont sur le Nigeria. Moi, Dieu m'a révélé ça. J'ai appelé un homme de Dieu du Nigeria pour lui dire il y aura des braqueurs. J'ai rédigé, j'ai publié ça dans les WhatsApp et tout ça. Mais les serviteurs de Dieu n'ont pas prié. Les braquages, c'est maintenant que ça a démarré. D'accord? Donc, permettez-moi de vous dire, vous avez de quoi à faire le combat discrètement. Vous à qui on a fermé les églises. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous m'avez compris, par mes témoignages, je te communique une onction de la foi agissante qui fait déplacer les féticheurs. Hey, Machikoto Brenda, qui déplace les gouverneurs féticheurs, dictateurs, assassins, criminels, ceux qui enfantent les crimes devant l'Éternel Dieu tous les jours, et que le pays est dans un état de moquerie à l'égard de toutes les nations. Je te communique cette onction de Dieu, de la puissance qui est en moi contre ces démons territoriaux, afin que tu te tiennes dans le secret et que tu fais ton procès avec le ciel. Ce n'est pas une affaire de pourparler avec les autorités pour discuter quoi que ce soit par rapport aux églises. Les pourparlers ne vont pas te trouver une solution. Il n'y a que ton autorité que tu prends devant Dieu et tu possèdes. Ceux qui se disent autorité. Dans peu de temps, je vais vous dire ce qui arrive. Shalom et à tout à l'heure.